Salut, c'est Baptiste du podcast Virilité Intellectuelle. Tu t'apprêtes à écouter un épisode spécial, enregistré avec un abonné du cercle Sigma, disponible sur mon Patreon. Cet abonné m'a posé des questions sur comment devenir un Sigma et un Alpha lorsqu'on est encore étudiant. On y parle des traits du Sigma, du statut social, de la Red Pill, de l'Alpha, de la discipline, de la popularité, de la séduction et de la vision sur le futur. Peu importe ton âge ou ta situation, je suis certain que tu y trouveras beaucoup de contenu de valeur. Car ces conseils que je lui ai donnés peuvent s'appliquer également dans ta vie. Si tu le veux, je t'invite à nous rejoindre dans le cercle Sigma Patreon pour avoir des podcasts exclusifs, des masterclass et même des discussions en one-to-one avec moi. Le lien est en description et en attendant, je te souhaite un très bon épisode. Salut Elias. Salut Baptiste, ça va? Bon, ouais, super, je te remercie. Enchanté de t'avoir pour la première fois au téléphone pour faire un petit peu le point sur des questions que tu aurais. Parce qu'il me semble que tu as pas mal de questions, tout ce que tu m'as envoyé. Oui, pas mal. Ok, cool. Écoute, on va tâcher d'y répondre. Voilà, comme tu le sais, je t'ai prévenu un peu à l'avance. Le podcast, il va être. Notre conversation sera diffusée en podcast sur la chaîne YouTube publique. Donc voilà, juste comme ça, Ah oui, c'est sûr que tu es au courant. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Donc non, forcément, si tu aucune. dis des trucs, si tu dis des trucs qui dérapent, c'est de ta faute, hein. Moi, j'ai rien fait. Ah, Euh, voilà, je préviens, tu vois, je cadre le truc. Bon, peut-être pour commencer, je te laisse te présenter très rapidement sur des trucs qui sont importants, ton âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie, peut-être deux, trois ok, passions, et puis commencer un peu à me poser tes questions, tu vois, et puis moi, je vais y répondre au fil de l'eau. ben, avec plaisir. Alors déjà, bonjour à tous. Voilà, moi aussi, je suis un abonné et la chaîne me plaît énormément. Je l'ai découverte que très récemment, un mois et demi. Et bon, pourtant, j'ai trouvé que, enfin, franchement, les vidéos étaient très bonne qualité. Mais du coup, je me suis dit, bon, j'ai vu que tu avais Instagram et je me suis dit, ben tiens, si on peut apporter une petite contribution, surtout répondre à des questions que je me posais. Donc voilà, Ça fait plaisir. c'est le thème principal, c'est un peu comment être un sigma, alpha, patati patata au lycée. Parce que moi, Mhm. du coup, je me présente, je m'appelle Elias, j'ai 16 ans, donc bientôt 17 ans, et je suis au lycée en première. Et donc, c'est pour ça que les questions qui vont suivre sont sont vachement sur ce thème. Et voilà, et du coup, en espérant que mes questions seront intéressantes. Ouais, bah écoute, je pense qu'on a pas mal d'auditeurs qui montrent, tu vois, qui sont soit au lycée, soit en études. Et je pense que dans tous les cas, alors moi, ce que je trouve déjà dément, tu vois, de base, c'est d'avoir un mec de 16 ans, 17 ans, qui se pose déjà des questions, tu vois, comme ça. Parce que clairement, même moi, tu vois, ou tous les gens que j'ai connus à cet âge-là, mais putain, on était débiles à l'époque, tu vois. Genre, jamais je me posais Mais, ces questions. Jamais de la mais vie. ça d'ailleurs, voilà, je voulais dire que franchement, merci à toi et plein d'autres créateurs de contenu parce que bon, c'est grâce à ça que des fois, ben, pendant que donc certains sont en mode ouais, vas-y, j'ai 16 ans, haha, vas-y, ce que j'aimerais faire, c'est faire enfin, tu vois, me mettre Ganard chaque soirée, et alors que ben, des fois, avec des potes ou quoi, dès qu'on parle, ben, c'est un peu plus, style un peu philosophique, des fois, des trucs comme ça. Surtout, je me suis dit, bon, ça serait bien que je demande des questions parce que la red pill, tu as vu le phénomène red pill, eh ben, ça Mhm. touche beaucoup les jeunes. Et j'ai vu, tu as vu ta vidéo red pill rage, et bon, je me suis dit, putain, on dirait vraiment pas mal il y a de jeunes qui se sentent un peu ouverts d'esprit, c'est cool. Ils sont en mode dans la red pill enfin, très jeunes, mais bon, au final, ça part vite, tu vois, ça tourne très vite parce que des Ouais. fois, les youtubeurs red pill, bon, c'est un peu à vif. Enfin, j'ai envie de te dire, ça critique les féministes, mais bon, des fois aussi, tu as vu, c'est un peu à vif. Et le souci, c'est que, voilà, moi, j'ai envie d'avoir un truc posé et toi, ta chaîne m'a plu et je voulais justement pouvoir faire ça afin de recommander directement ce podcast à mes amis, par exemple, et pour donner un peu une référence, un exemple. Parce que là, les seules références qu'on avait, c'était quoi? C'était certains mecs Red Pill qui pétaient un câble, enfin, à les entendre des fois, j'ai l'impression, bon, enfin, du coup, ils se disaient hétéros, mais enfin, j'ai l'impression qu'ils veulent aucun rapport social Ah, ou c'est autre avec une intéressant ce que femme. tu dis. Je vais t'expliquer un Et, peu. enfin, Ouais. ouais, Je vais du coup, je t'expliquer un disais, peu le bon, truc. enfin, c'est un peu Euh, bizarre. ouais, ouais. Alors, ce que tu as perçu, alors en effet, tu vois, pour ceux qui rattrapent le bateau, qui n'ont pas écouté le podcast sur Red Pill, le phénomène de la Red Pill Rage et tout ce qui en découle, à savoir
En gros, vous découvrez la Red Pill, vous êtes comme un fifou, vous dites: «Ah putain, c'est trop bien la Red Pill, il y a ça, oh Ouais. non, on nous a menti tout le temps, on nous a menti, mais mon Dieu, le cinéma américain, Hollywood et mes parents m'ont menti.» Et après, vous vous Waouh, la dites vérité éclate exactement, et et la vous, lumière fut. c'est ça, et vous vous dites: «Oh, mais du coup, tout est faux. Tout ce qu'on m'a appris, c'est faux, c'est n'importe quoi.» Et à partir de ce moment-là, c'est là où vous tombez dans un putain de biais cognitif, en fait, où vous avez perdu pied et tout ce qu'on va vous dire, à la personne qui vous a soi-disant révélé la vérité, vous allez commencer à croire n'importe quoi, donc toutes les théories du complot. Et en effet, il y a un truc que je remarque. Alors, beaucoup de mecs qui parlent de Red Pill sont souvent des mecs qui ont eu le cœur brisé. Ça, il y a un espèce de. Je vais pas citer des noms, mais bon, parce qu'ils en parlent Mais eux-mêmes. lâche les noms, on veut les noms. Il n'y a pas besoin, vous connaissez les créateurs de Red Pill France. Mais d'ailleurs, ils en parlent eux-mêmes sans trop de complexe. Ils expliquent qu'ils ont eu des relations avant où ils étaient des gros bêtas et ils se sont fait Et briser le ouais, cœur, et c'est ça qui les a. Parce que quand on est un homme, c'est au moment où on se fait démolir, où on est au plus bas, qu'en général, c'est là où on distingue les alphas des autres, ou les alphas des sigmas et des bêtas. Les bêtas restent au sol, en fait, deviennent de vraies serpillères, et les alphas et les sigmas se relèvent et deviennent 2 fois, 15 fois plus puissants, tu vois. Et du coup, ces mecs-là l'expliquent. Et pour moi, c'est totalement OK, hein. Je suis aussi passé par des périodes de brisage de cœur et brisage de croyances. Mais quand j'ai découvert la Red Pill, à titre perso, c'était un truc supplémentaire. Mais moi, j'étais déjà dans la. Mon style de vie était déjà dans la Red Pill entrepreneuriale, si tu veux. Moi, j'avais déjà quitté le salariat. Je savais que un employeur, c'était même pas la peine. Je savais que la France, c'était mort, je me cassais, tu vois, pour vivre dans un autre pays. Tout ça, tu vois, ah ouais. j'avais. Et après, j'ai découvert le contenu Red Pill sur la femme, les machins, etc. Mais moi, j'avais déjà, tu vois, un style de vie qui était déjà un peu en dehors de la norme, tu vois, par rapport Ouais, à enfin, un salarié j'ai envie qui. de dire déjà que tu avais un peu dépassé la condition du simple homme, tu vois, enfin, du mec qui est bon, enfin, qui se réveille, qui a une vie un peu merdique, qui n'est pas épanoui. Ça, tu avais déjà dépassé cette routine et je pense que ça a dû être bizarre parce que quand tu as découvert Red Pill, bon, je suppose que tu as dû te dire, ah, intéressant, mais que tu as dû voir quelques dingueries. Enfin, tu as dû te Ah, dire, il y a des ah, dingueries, frérot. Quand je vois des mecs qui partagent des stories en disant regardez les traits dans le ciel où il y a les avions qui passent, ah, c'est des putain, produits chimiques. Ça j'ai envie de dire, ah, putain, mais sérieux, quoi. ça le pire, c'est que je l'ai vu ce matin. Mais Ah, bon, tu mais l'as vu après, ce matin, évidemment, voilà, bon, tu moi, sais. je dis, enfin, franchement, j'adore ces youtubeurs, hein, bon, les youtubeurs Moi auxquels aussi, je j'aime trouve des beaucoup. défauts et tout ça. J'aime beaucoup. Mais Ça va trop j'adore, mais c'est loin. juste C'est que. juste, ça va trop loin Mais le parfois. souci, en fait, c'est qu'on les aime tellement, parce qu'ils apportent tellement de choses que bon, des fois, on pourrait être aveuglé. Et j'ai l'impression que des fois, certains oublient leur esprit critique, quoi. Enfin, Exactement. assez. Ah, mais ça, l'esprit critique, c'est Enfin, très difficile parce que avoir un esprit critique, c'est avant tout avoir un esprit critique envers soi-même. Donc, et c'est oui. se dire, attends, est-ce que ce que je pensais hier, c'est pas de la merde en fait? Et ça veut tout simplement dire à ton cerveau, est-ce que t'es pas un peu con, mon frère? Et tu vois, quand tu te le dis à Ouais. toi-même, c'est un effort de ouf. Donc, Et euh, surtout que, bon, en fait, en soi, la Red Pill, l'alpha et tout, c'est-à-dire être quelqu'un presque d'irréprochable. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu un paradoxe de se dire, bon, je suis censé être quelqu'un de super, mais en même temps, tout ce que je sais, enfin, ce que je sais, c'est que je ne sais rien, je suis une merde, je peux toujours faire mieux. Et c'est vrai que des fois, mhm. bam, les gens disent, ah bah non, au final, enfin, c'est vrai qu'il faut être confiant, mais certains sont tellement confiants qu'ils ne se remettent plus en question. Mais au final, des fois, enfin, tu arrives avec des dérives où, bon, le gars, j'ai envie de te dire, oui, si tu as tellement la vérité, enfin, comment ça se fait que tu ne sois pas milliardaire ou millionnaire, tu vois? Enfin, Ouais, c'est je ça, sais hein. pas, j'ai envie de dire ça, quoi. Alors, bah écoute, ouais. Alors, juste là, les gars, ceux qui nous écoutent, juste mesurer ce que dit Ilyes. Il a 16 ans, le gamin. Donc, je dis gamin, tu vois, c'est affectif, mais il a 16 ans et il vous sort des trucs comme je sais que je ne sais pas. Clairement, à 16 ans, je sais juste que je savais jouer à WoW, tu vois. C'est putain de tout, tu vois. Et j'étais un puceau et tout. Enfin, non, non, là, tu as juste un niveau de conscience et d'ouverture qui est assez impressionnant. Et je dois t'avouer que je suis agréablement surpris par cette correspondance entre ton âge, qui on pourrait dire bah, il est jeune, etc., et les questions et même la réflexion que tu as. Après, juste Ah, pour merci. refaire une aparté, eh bien, c'est normal. Pour refaire une aparté sur ce que tu disais sur le fait qu'aussi il y avait parfois des contenus Red Pill qui avaient l'impression de
enfin, qui matraquaient, qui défonçaient les femmes et qui, au final, tu avais un peu l'impression que ces mecs-là ne voulaient plus être avec des femmes, bah, ça, c'est le mouvement des incels. Ah C'est oui, ouais. la version de. En gros, c'est un peu le. En fait, Féminisme, ils quoi. vont se servir de la red pill et du MGTOW pour justifier leur échec. Et en fait, les Ouais, mecs c'est vont ça. se creuser une tombe en disant ah, je suis une merde, de toute façon, j'y arriverai pas. Et c'est pas de ma faute, c'est à cause d'eux. Voilà, les mecs sont plus responsables et ils trouvent une excuse. Et finalement, ils arrêtent de baiser des meufs, même s'ils voudraient, mais ils arrêtent en se disant que c'est un choix. Alors que c'est pas un choix vraiment pour eux, tu vois, finalement. C'est plus des Mais problèmes ouais. sociaux, quoi. Mais bon, moi, en fait, surtout, ce qui me fait rire, bon, à la limite, tu peux pas reprocher ça à des personnes féministes, SJW ou autres. Mais bon, eux, ils revendiquent pas ça. Et bon, là, le souci, c'est que ces personnes, ben, revendiquent le fait, enfin, ouais, d'avoir des connaissances scientifiques, de connaître bon, l'hypergamie, le dimorphisme sexuel, même euh, pourquoi est-ce que les gens veulent faire l'amour, quoi, bon, t'as vu, pour se reproduire. Mhm. Et bon, ça que je reproche, c'est que les gens reconnaissent avoir, enfin, tout connaissent pratiquement, et eux-mêmes disent, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, une femme, c'est dans l'émotionnel, et l'émotionnel, c'est merdique. Mais là, enfin, des fois, avec la haine, la haine, c'est quoi? Bah, c'est une émotion. Des fois, les gens, enfin, des fois, tu peux plus en vouloir à des gens qui disent dans la red pill qu'à des féministes, parce que les féministes, elles se sont jamais revendiquées pro en science, alors que eux, oui. Tu vois, c'est ça le souci, c'est que, j'ai envie de leur dire, bon, vous avez toutes les cartes en main, mais enfin, vous Ouais, foirez quand même et vous faites de la ouais, merde, mais quoi. en fait, le problème, c'est qu'ils essaient d'adopter une vision binaire, tu vois, de la chose, en disant effectivement, alors moi j'en parle pas mal, que l'essence masculine, t'es plus logique et l'essence féminine, t'es un peu plus émotionnelle. Mais Ouais. si t'es pas un peu émotionnel dans ta vie, à quel moment, genre quand tu vois un coucher de soleil et que t'es en train de chiller avec tes potes et que si t'arrives pas à kiffer un moment, bah t'es pas émotionnel en fait, t'es juste un putain d'ordinateur et si t'es en train de traiter de la data H24, il y a un problème dans ta vie. Ouais, Et c'est ben, triste. c'est Et c'est triste. surtout que bon, déjà, le souci, c'est que, enfin, nous, très souvent, ce qu'on veut faire, c'est être à fond dans le rationnel pour pouvoir profiter lorsqu'on est dans l'émotionnel. Parce que bon, imagine le gars, Exactement. il a fond dans le rationnel, il se fait des bêtes de routine, ce qui est très bien, hein. D'ailleurs, ce que tout le monde devrait faire. Et bon, le gars ramasse pas mal d'argent. Au final, au moment de profiter de son argent, le mec s'en fout. Enfin, il n'a Mhm. pas d'émotion. Bah, c'est Ah, dommage, c'est quoi, parce que triste. tout ce que tu as fait, c'est en vain. Exactement. Ouais, ça me fait penser au concept de la discipline qui rend la discipline rend libre. Là, c'est un truc sur lequel je suis assez d'accord. Tu Ouais, peux ces mecs-là sont alors quand tu te mets des tonnes de routine, il faut savoir un moment kiffer et lâcher prise profiter, ouais. et profiter tout simplement. Sinon tu vas péter un plomb au bout d'un moment quoi. Ouais, c'est Euh, ça. Mais bon, est-ce que tu as peut-être t'as une question un peu plus précise parce que tu m'as dit alpha au début de l'entretien, que tu étais du coup au lycée. Est-ce que tu as une question un peu plus précise? Ben, moi, par exemple, ça serait. Ah, parce que bon, t'as vu, quand t'es adulte, bon, qu'est-ce qui caractérise quelqu'un comme, entre guillemets, alpha ou autre? Bon, ah, voilà, c'est quelqu'un qui prend soin de lui, patati patata, et qui. Bon, moi, franchement, je pense toujours à la personne bon, qui est habillée très classe, qui a une voiture, belle ou pas, tu vois, qui a une voiture, qui Mhm. a un assez bon salaire et tout. Mais au lycée, c'est complètement différent. Et je me demandais justement, ah, bon, sans toi, quel comportement pourrait nous faire paraître comme alpha ou sigma auprès des lycéens, lycéennes? Quel Mhm. comportement, enfin, quelles seraient les normes, entre guillemets, pour le lycée, pour se revendiquer, entre guillemets, alpha, pour que les gens se disent, ah ouais, tiens, telle personne, patati patata. Ok, donc ouais, je comprends ce que tu veux dire. Donc les clés un peu pour déverrouiller, atteindre un statut d'alpha ou de sigma dans ton lycée. Alors déjà, toi, enfin déjà, comment tu te définis? Est-ce que tu te définis plus avec une grosse part de sigma, une grosse part d'alpha, une grosse part de bêta? Comment tu te Ben définirais? moi, ce qui est bizarre, c'est que franchement, ce que j'adore, c'est en fait, je m'en fous vraiment de la masse. C'est-à-dire que moi, j'aime pas diriger mes amis. Bon, j'aime Ah, en gros être à égalité ça avec mes sent le amis. sigma, ça sent le sigma. Mais vas-y, continue, continue. Mais c'est pour ça, quand j'avais découvert tes trucs, j'ai fait putain, c'est lourd. Bon, moi, par exemple, il y a des gens qui sont alpha, mais que je trouve complètement con, et avec des bêta, je trouve con. Et il suffit que moi, je vais être de mon côté, ça me convient tout à fait. Mais bon, borne, quand je suis avec des amis, je me retrouve totalement. Enfin, moi, j'aime bien me plaire avec des amis, mais sans pour autant qu'ils me suivent ou autre, sans pour autant les suivre. Donc, ouais, enfin, plutôt.
entre guillemets Sigma, quoi. Hmm. Et, euh, et bon, voilà. Et après aussi, j'ai oublié de le préciser, mais du coup, je fais de la musculation. Enfin, je fais un sport qui se nomme le street lifting. Voilà, je conseille aux gens d'aller regarder, mais bon, du coup, c'est en gros le poids de corps, mais lesté, enfin, Ah, un ok, peu de je vois mouvement très de bien, ouais. muscu. Et bon, du coup, je fais que je fais ça et bon, allez, je raconte un peu ma vie. Ce qui est drôle, c'est que j'ai Option Sport. Voilà, donc tous les vendredis, on a Option Sport et tout. Et bon, là-bas, là-bas, les gens, à chaque fois, me disaient en mode, ah ouais, putain, Elias, il est chaud en muscu et tout. Vous avez vu, enfin, c'est-à-dire que ça va, je suis pas Stock. dégueu, tu vois. Ouais, bah, ça disait ça, mais bon, après, en même temps, la plupart des gens, même à l'Option Sport, bon, ont des sports assez, entre guillemets, endurants. C'est ils développent pas forcément Bien sûr, beaucoup de ouais. masse musculaire, tu vois. Et bon, voilà, du coup, moi, je me considérais un peu comme ça. Et après, très fascinant, comme je t'ai dit, les gens normaux, entre guillemets, les bêtas, bon, je m'en fous un peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout, je préfère largement être avec mes amis plutôt qu'être adulé par une ou Hmm. deux personnes que je trouve un peu. Ah, bon, en gros, moi, par exemple, les compliments, je préfère avoir un ou deux compliments de la part de personnes que je respecte plutôt que cinq, six admirations de la part de gens, bon, dont, euh, dont je m'en fiche, quoi. Ok. Bon, à mes yeux, t'as une grosse proportion de sigma en toi. Tu dois avoir une petite proportion d'alpha et de bêta un peu. Bon, en fait, je pense qu'on est assez proche hein, du profil. Pour te donner, moi, je me suis un peu donné des chiffres. Tu vois, je serais à 60% sigma, 20%, 20%, 25% alpha et puis 15% de bêta et tutti quanti, tu vois. Mais du Ouais. coup, je pense que tu es plus sigma parce que tu as déjà une capacité d'introvert. Enfin, tu vois, je pense que tu es introvert. Tu es introverti parce que il y a des chances que tu sois introverti parce que tu me dis, je préfère passer du temps avec peu de personnes, mais avec des personnes de qualité. Ça, c'est un trait de l'introversion, tu vois. Ouais, Euh, ouais. Tu te poses beaucoup de questions aussi sur toi-même. Donc ça, c'est l'introspection. Tu vois, introspection, introversion. En gros, tu es beaucoup plus concentré sur soi et l'énergie que tu vas chercher, tu vas la puiser en toi. Et du coup, déjà, je pense que la première chose, c'est, tu vois, d'avoir conscience que tu es un sigma. Et éventuellement, tu peux te dire, ouais, je vais développer des traits je vais m'amuser à développer des traits de l'alpha, tu vois, pour le fun. Comme tu disais tout à l'heure, Ouais, des traits ouais. qui sont finalement des signes de richesse extérieure, hein. Quand tu me disais de la bonne sape, c'est un mec qui se sape bien ou qui fait attention à lui, c'est un mec qui a assez de temps pour faire ça et qui a assez de budget pour. Ouais, Forcément, quand tu es, par exemple, euh, je prends un exemple, t'es maçon, tu passes ta journée à te péter le dos et à mettre des parpaings, tu vois. T'as un ouais, métier hyper physique, tu as les mains qui sont défoncées. T'as pas forcément le temps quand tu rentres le soir de vouloir te commencer à te faire ta taille, te tailler bien la barbe, de faire tes trucs, tu vois. Parce que finalement, ouais. t'es éclaté, t'es fatigué. Donc, il faut savoir déjà que ces signes extérieurs de richesse, tu vois, c'est un truc de se dire, c'est parce que maintenant, la richesse financière, elle est valorisée par le cerveau. C'est plus par le travail tu vois, c'est plus les mains qui te permettent de devenir riche, tu vois, au Moyen Âge, tu vois, c'était un autre système. Maintenant, c'est Ouais, bien ton sûr. cerveau qui te permet d'être riche et du coup, plus tu as de signes de richesse extérieure, plus ça veut dire que tu as de la thune parce que tu montres, tu les montres, tu vois, forcément, si tu sors une Porsche, même si c'est une Porsche en location, finalement, ça reste quand même une Porsche, tu vois. Donc peu importe, enfin, ou même si c'est la Porsche de tes parents, eh ben, ça reste quand même la Porsche de tes parents. Donc ça montre que dans tous les cas, il y a de la thune qui gravite autour de toi. Donc ça, c'est les Ouais, signes bah de maintenant, richesse extérieure. le problème, c'est que maintenant, tout le monde peut se faire paraître, enfin, le nombre de gens Ah ouais, bah sur enfin, Insta, c'est c'est-à-dire trop qu'ils facile. sont même pas du milieu social moyen, c'est du milieu social bas, tu vois, entre guillemets, un peu Mhm. prolétaire, bon, c'est pas grave, hein, enfin, on ne On demande pas à tout choisit le monde pas où on est, de ouais, ouais, naître bien sûr. dans une famille millionnaire, juste le plus important, c'est après d'essayer de le devenir ou autre. Tu vois, bon, ce type de personnes, enfin, qui, des fois, ont des vêtements, enfin, je te promets, soit c'est du faux Gucci, soit c'est du vrai. Des fois, maintenant, tu peux plus trop, tu peux plus trop remarquer. Bah en Enfin, fait, tout le monde peut le devenir en soi, tu vois. Tout le monde peut le faire paraître. ouais, et non, parce que tu vois, un mec qui a de la thune, en général, il va pas mettre du Gucci, tu vois. Parce qu'il sait que Ouais, ben, Gucci ou Vuitton, il sait que en fait, ça a été tellement détourné en contrebande, tu vois, en contre-marque, etc., que maintenant, la marque, elle a perdu de sa hype. Donc en fait, il va plutôt aller se payer un truc chez Ken's.
Non, encore Kenzo, c'est encore. Non, tu vois, genre il va, Non, c'est encore il pire va se prendre qu'Enzo. du streetwear, il va se prendre du streetwear de chez Dior, par exemple, un mec qui est pété de thunes. Ouais. Ou Ou alors il va. du Lacoste ou du Tommy Hilfiger. Exactement, tu vois. Et encore là, c'est des marques qui sont pas très chères, tu vois, qui sont accessibles. Mais bon, ça, c'est des signes de richesse extérieure. Et honnêtement, quand tu es Sigma, tu tombes. Honnête, tu verras, hein. Moi, ça m'a jamais trop intéressé. Là, à 31 ans, avec de la thune, euh, oui, j'ai envie d'avoir une Porsche, je m'en achèterai une, mais en soi, je préfère beaucoup plus mettre de la thune dans mon appart, dans lequel je passe la plupart de mon temps parce que j'y travaille aussi, et avoir un appart stylé où il n'y a pas de bruit, où je suis dans le centre-ville, tu vois. C'est ça que je préfère mettre quand Ouais, thune. bah ouais. Je préfère mettre de la thune. C'est pas, effectivement, il faut que je ramène une meuf dans mon appart pour qu'elle voit que j'ai de la thune parce que c'est un loyer qui coûte cher. Mais honnêtement, je m'en branle en fait, tu vois. Genre, parce que ma valeur n'est pas je recherche pas une valeur d'alpha, tu vois, je cherche pas une valeur d'étalage. Donc, Ah, bon, en gros, si j'ai bien compris, en fait, impressionner les autres, bon, tu t'en fous, toi, c'est surtout ton bien-être à toi, quoi, ton en fait, confort qui est en fait, si le tu plus veux, important. quand tu es Sigma, je pense sincèrement, c'est un processus un peu différent de l'alpha. Quand tu es Sigma, tu veux t'impressionner toi-même. En Ah, gros, ça, franchement, moi, le nombre de fois, bon, là, je m'étais acheté un col roulé récemment, et ouais. quand je le mettais, bon, j'étais en mode, ah putain, c'est cool, là, ça fait sérieux. Ah ouais, le col roulé, Euh, c'est efficace, hein. Putain. ouais. Et bon, même, moi, je voulais m'acheter aussi un beau blouson en cuir, belles chaussures, tu vois, des chaussures qui fassent à s'habiller, mais juste pour Mhm. moi, enfin, juste pour, quand je me vois dans le miroir, me dire, ah, putain, là, c'est cool, t'as bien évolué, vas-y, il faut que tu continues et tout. Mhm. Et enfin, à la limite, je m'en fichais un peu du lycée, tu vois, je fichais Ouais, un peu d'être très bien habillé au lycée, un tu passes, minimum, tu te mais mets un peu bon, au-dessus. ça Ouais, devrait non, rester. mais tu te mets un peu au-dessus et tu vois, et il y a aussi, tu verras quand tu passeras sur un stade supérieur, tu te diras même plus, genre, j'achète un col roulé, tu te diras, putain, je vais aller acheter un livre de dev perso, le tel, parce que ça a l'air ouf et il faut que je m'inspire de Jeff Bezos, tu vois. Bon, ça, c'est quand tu auras Ah plus ouais. une vision business. Ou tu te diras, tiens, je vais mettre de la thune dans ce tel truc parce que j'ai envie d'apprendre à parler une nouvelle langue, tu vois. Et Ben, moi, je... d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que j'ai gagné un concours sur Instagram Ah d'un ouais. influenceur Pro 10. Bon, c'est Aiki Cher Finesse qui a mis avec Delavier. Bon, Pro 10, Ouais. je m'en fiche, tu vois. Bon, tant mieux, je gagnais pas mal de compléments, c'est cool et tout. C'est surtout que bon, j'ai eu le méthode Delavier 2 et ça, oh, je te dis, je l'ai dit à mes parents toute la semaine, je les ai harcelés, je fais ouais, j'ai gagné le concours et tout. Je l'ai dit à presque toute ma famille. Je l'ai même mis en story publique. Tellement, moi j'avais envie que mes amis voient ça. J'étais refait d'avoir eu ce livre. Enfin, bon, là, en ce moment, j'ai pas trop le temps de bien le bouquiner, Ouais, mais mais j'avais juste envie de me dire putain, ça y est, là, tu vas commencer un peu à connaître les insertions musculaires et tout. là, tu connais Ça parce va que être cool, quoi. tu connais la valeur de la connaissance, Du tu vois. quorum, hein. Et même de Ouais. la connaissance de manière générale. Ça, c'est un vrai truc, hein. Euh, c'est un vrai truc. Knowledge is power, tu vois. Le savoir, c'est le pouvoir. Et ça, c'est une réalité, tu vois. Parce que plus tu as le savoir, tu as des compétences pour le monétiser, donc gagner de l'argent. Tu as le savoir, donc tu as des compétences sociales pour toucher des cercles sociaux. Tu as le pouvoir, donc tu sais exactement comment t'occuper de toi, de ton corps, de ta nutrition. Enfin, tu vois, genre, c'est la connaissance aujourd'hui est tellement sous-cotée. C'est un truc de ouf parce que, Ouais. tu sais, bah, je sais plus, il y a un mème qui est sorti là-dessus. C'est à partir du moment où on commence à traiter quelqu'un d'un télo dans une classe, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Et c'est tellement vrai, en fait. Bon, même si je suis pas Ouais, un ouais. grand fan d'éducation classique, etc., mais dans tous les cas, tu vois, le fait de se construire une connaissance et une culture personnelle, c'est ce qui permet de faire ce que tu veux après, tu vois. Sur tous les domaines de ta vie, tu as les connaissances qui sont à dispo et tu as juste à les prendre. Et ça, c'est une vraie attitude de Sigma, de se dire, avant tout, je me concentre sur mon développement tu vois, intrapersonnel. Donc, je monte des compétences, je monte mon savoir,
En fait, tu montes sur les différents domaines de vie que tu veux, hein. Et d'ailleurs, ça peut être juste, je veux avoir une vie de couple, je veux avoir une vie de famille, tu vois. Et tu vas te concentrer Oui, là-dessus pendant plusieurs années. Il y a aucun, voilà, je le dis pour les abonnés, il n'y a aucun problème à être en couple, il n'y a aucun problème à faire un enfant, il n'y a aucun problème à avoir une vie de famille. À partir du mais au moment où vous ne contraire, vous faites pas c'est le défoncer, but de la vie. voilà. Et exactement, c'est le but du système, de notre système de reproduction et de destruction. Enfin, on est autoprogrammé pour mourir et on doit faire survivre l'espèce en transmettant nos gènes. Donc effectivement, Oui, si vous ne faites pas d'enfants, bah, vous êtes un peu contre votre nature à la base. Mais bon, après ça, chacun ses différents choix. Euh, donc, tu vois, le truc, c'est qu'il ne faut pas trop essayer de devenir un alpha pour moi si tu as une tendance à être un peu plus sigma. Par contre, il faut aller à fond dans le sigma. Il faut kiffer, tu vois, être sigma. Il faut prendre en connaissance tout ce qu'il y a sur le sigma. D'ailleurs, plus ça va, plus je me dis que je vais à un moment, il va falloir que j'écrive un espèce de e-book, tu vois, où genre, c'est oh, un ça va truc être stylé ça. de 5-6 heures en podcast, tu vois, avec des chapitres et tout sur le sigma. Euh, Ouais, ben, je, je serai le premier à l'acheter. Ça marche. Bon, après, je te cache pas que c'est un gros travail, donc c'est un truc qui va prendre un petit peu de temps à sortir, mais je pense que ça intéresserait pas mal de gars. Donc déjà, c'est ça, en fait, tu vois, première étape, c'est de se dire, parce que là, tu es encore super jeune, et, et c'est assez cool, tu vois, d'être aussi jeune comme toi et d'avoir déjà un éveil, tu vois, de qui je suis, tu vois, qui je suis, comment je vais devenir, comment je vais évoluer. Ce qui est un peu finalement, bah, pourquoi tu vois, on se parle là, parce que si tu prendrais pas le temps ce soir qu'on s'appelle pour me parler juste de tiens, j'ai envie de baiser telle meuf, comment on fait, tu vois. Non, Ouais. t'es bien au-dessus de ça, je le vois dans ce que tu dis, tu vois, t'es sur un truc qui est méta. C'est un peu ce que j'appellerais l'homme supérieur, tu vois. C'est enfin, tu te transportes en dehors de ton corps et tu regardes ce qui se passe et tu te dis, OK, donc j'en suis là, comment je peux atteindre ça, comment je peux faire ça, etc. Donc, pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est déjà de te concentrer sur qu'est-ce que c'est un sigma, comment toi tu te vois en tant que sigma, tu vois. Et, Ok. et ça va te permettre et de te kiffer, tu vois, en fait. C'est le premier truc, c'est te dire, OK, bon, moi je suis Sigma, donc ça, et tout, c'est des traits de Sigma qui sont super cool. Donc, tu vois, avec les meufs, finalement, déjà, oublie une chose, euh, tu ne seras, tu seras jamais populaire comme un alpha. Sauf Ouais, si c'est tu vrai. joues dans un groupe de musique qui est connu dans ton lycée ou que tu fais du son chez toi, etc., que tu le diffuses, tu vois. Ça, c'est éventuellement les seuls trucs un peu hype, tu vois, que tu peux faire qui vont chauffer de la lycéenne, tu vois. C'est le statut social du mec. Alors, soit c'est un bad boy, tu vois, genre, un bad boy, c'est souvent dans l'illégalité. Donc, je te déconseille Non, ouais, ça de c'est vendre du ridicule ça. shit ou des trucs comme ça parce que c'est pas très Ah utile non. sur le long terme. Du coup, tu as cet archétype masculin-là. Après, tu as le mec qui est dans la moyenne. Donc, le mec qui est dans la moyenne intéresse assez peu en général, hein. C'est celui qui va pas faire grand-chose au Hmm. lycée. Et après, t'as l'alpha donc, qui a un statut social. Voilà. Principalement, je pense que c'est ça. Comme tu le disais, c'est pas les fringues, c'est pas la caisse, c'est pas le travail. Pour moi, ce qui va jouer au lycée, c'est le statut social. Vous avez, bah, surtout avec les réseaux sociaux maintenant, les trucs comme ça, t'imagines bien que peu importe, hein, un mec, imaginons, même s'il est gay, s'il a un compte TikTok avec, je sais pas, 16 000 abonnés, machin, et qu'il y a une meuf dans le lycée qui est au courant, toutes les meufs vont être au courant après. Et toutes les meufs vont Ouais. commencer à voir ce mec-là comme oh putain, c'est stylé. Ce mec est stylé. Il a une putain de communauté là, tu vois. Et ça, c'est. Après, bon, petit disclaimer, Vas-y. enfin, parce qu'évidemment, on a critiqué la Red Pill Rage. Ouais. Là, enfin, quand on dit les meufs, on parle de meufs un peu lambda, un peu Ah bébête. bah, C'est comme ouais, d'ailleurs, quand on dit un mec, pour nous, on parle du mec lambda qui est tout à suiveur, hein, fait. mais sinon, il y a pas mal de filles qui sont assez éveillées et elles, elles s'en fichent un peu de tout ce qui est statut social ou autre. Le plus important, elles, c'est la réflexion de la personne. La Exact. plupart des gens, que Alors, ce soit mec ou fille, c'est enfin, c'est ridicule, hein. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça que pas tout le monde a une vie de rêve. ah ben, c'est pour ça que 95% des gens resteront dans les 95%. Ça leur va très bien. Ouais, Moi, j'ai des potes qui ont une vie tout à fait normale. Ça reste mes potes, tu vois, pour autant. Mais ils ont une vie tout à fait normale qu'ils ont choisie. Et quand ils ont, par exemple, une promotion, on leur propose un poste beaucoup plus risqué, où moi, je fonce, tu vois.
eux, ils sont en mode, je sais pas si j'ai vraiment envie de le faire, tu vois. Parce que c'est pas dans leur comportement, dans leur fonctionnement de base. Donc, ils n'ont pas envie de le faire. Et pour revenir sur les meufs, effectivement, quand je parle des meufs, quand je parle des comportements humains, je parle de la moyenne, tu vois, des 95%. Ouais. Après, je pense que même la meuf qui est un peu en dehors de la moyenne va quand même être interloquée, tu vois, par le côté, ah, ce mec-là a un compte machin. Attends, on va voir s'il est Et pas oui, con. bien On sûr. va voir s'il est intelligent en plus. Tu vois, elle va avoir une seconde lecture. Alors que la meuf de base va être en mode, oh putain, il a un compte, c'est incroyable, je vais essayer de gratter une story avec lui ou un truc avec lui, tu vois. Ça va être le délire. Et c'est comme ça que après, tu peux faire ce que tu veux avec ces meufs-là, parce qu'elles sont enfin, tu peux les manipuler, etc. Donc, Ouais, hélas. et là, c'est exactement hélas ou bien heureusement, je ne sais pas, ça dépend, tu vois. Ouais, c'est vrai. Parce que si je pousse le raisonnement, un entrepreneur, tu vois, dans un sens, il manipule un peu ses salariés aussi, tu vois. Parce C'est qu'il vrai. il leur donne du travail, mais il leur dit en même temps, bah, ton travail, il coûte 2000 euros par mois, mais il ne coûtera pas plus, même si moi, je gagne 30 000 euros par mois, tu vois. Mais en C'est même vrai. temps, ça rend service. Donc c'est toujours, il y a tout, enfin, pour ça, on peut jamais être blanc ou noir, tu vois. C'est heureusement ou malheureusement, mais il y a toujours une nuance à choper entre deux. Donc Ouais. moi, ce que je te conseille, hein, vraiment, frérot, c'est de miser sur toi, en fait. C'est de te dire, OK, là, j'en suis là. Du coup, j'ai une personnalité qui est un peu plus sigma. J'ai tel trait, tel trait, tel trait. Et toi, aujourd'hui, du coup, le trait du sigma qu'on entend souvent en séduction, c'est le côté mystérieux. Alors, ça, tu sais, c'est quand tu dis alors le sigma, il est mystérieux. Ça veut rien dire en fait, frérot. C'est c'est comme si tu disais Le souci, c'est enfin, qu'il y a ça pas se mal de bêtas qui sont mystérieux aussi. Il y a bah, pas mal de bêtas qui pécho, mais qui sont mystérieux aussi. exactement. Et Moi, tu mystérieux, moi, ça j'en veut souviens, rien. c'est quelqu'un qui m'a dit, ouais, faut être mystérieux. Et je lui ai dit, il a fait, je dis quoi là? Mais je lui dis, je suis Batman. Qu'est-ce que tu me racontes, quoi? Donne-moi des exemples concrets. Non, voilà, c'est ça. Et en fait, le côté mystérieux, je pense, enfin, c'est une façon de résumer un peu le truc, tu vois, pour dire que tu es introverti. C'est ça. En fait, moi, ce que je vois dans la part de mystère du Sigma, c'est que typiquement, il va disparaître pendant 2 semaines, tu vas plus en entendre parler. Et puis quand il va revenir, en fait, les gens vont dire, mais t'étais où? Bon, moi, je faisais mes bails, tu vois, tranquille, tout va bien. Et Ouais. en fait, tu vois, ça m'est arrivé il y a quoi? On est quel jour? On est mardi, ça m'est arrivé samedi soir. J'ai rejoint des potes pour dîner. À la base, je devais pas les rejoindre, je les ai rejoints un peu à la dernière minute. Et il y a une meuf avec qui on se chafouinait depuis un mois et demi. Et puis, au bout d'un moment, j'en ai eu marre du jeu parce que ça donnait rien de très concret. Tu vois, ce que si, je vais pas rentrer dans le détail, mais bon, Ouais. je pense que tu as compris. Et donc, quand j'en avais marre du jeu, j'ai fait bon, bah, ok, bon, bah, c'est bien. Je ne vais pas y retourner tout de suite à voir ces meufs-là. Je vais pas y retourner tout de suite. Et 2 mois, enfin, et du coup, 2 semaines passent. Et la première chose que me dit la meuf, c'est t'as disparu, tu vois. Elle me dit, ah, toi, t'as disparu, tu vois. Elle essaie de me mettre dans son drama, tu vois. Elle est assez jeune, Comme euh, d'hab, hein. J'ai comme envie de te d'hab. dire, Et puis, du coup, je lui réponds, je lui dis juste, oh, ouais, ouais, non, non, j'ai pas disparu, j'étais là, tu vois. Elle me fait, ah, j'ai vu sur tes stories que tu t'étais baladé parce que là, je suis actuellement à Porto, mais j'étais à Lisbonne quelques jours. Et du coup, je fais, ouais, ouais, mais je suis revenu, voilà, c'est tout, quoi. Donc, il n'y a pas de drama. Il n'y a pas de drama à avoir, je suis là. Elle me fait, ah, d'accord. Et elle a essayé de ne pas qu'elle me calcule la soirée, tu vois. Et ok, il n'y a pas de problème. Me calcule pas, enfin, je ne veux pas te calculer non plus, j'en ai rien à foutre, finalement. ouais. Et elle est partie vexée. Et puis, en fait, j'étais bon, d'accord, elle est vexée parce que je ne lui ai pas donné d'attention. Mais en même temps, euh, j'en ai rien à foutre. Et je sais qu'elle reviendra parce que finalement, bon, ça, c'est plus du cadre masculin et le fait de ne pas être un bêta. Mais tu vois, le côté sigma et le côté mystérieux, c'est putain, t'as disparu. Donc, tu vois, ça l'a énervé que je disparaisse. Mais en fait, moi, j'ai juste fait ma vie, en fait. Tu vois, c'est ça, en fait. Ouais, c'est ça. Le côté mystérieux, c'est Ouais, je c'est le fais fait mes de se trucs. recentrer sur soi-même, quoi. Exactement. C'est ça. Je pense aussi, peut-être que, j'en sais rien, vu que moi, j'ai jamais vraiment compris ça, ce truc de mystérieux, mais c'est peut-être aussi le fait que de ne pas donner d'attention, par exemple. C'est peut-être ça, il est mystérieux. Enfin, parce peut-être que la personne ne veut pas admettre qu'il lui donne pas d'attention, tu vois. Parce que Alors, c'est vrai que il y a une différence entre dire à sa copine, ah ouais, il est mystérieux et tout, ou le truc de, ah, il me donne pas d'attention. Enfin, c'est mauvais de dire devant ta copine, ah ouais, donc ce mec à qui
à qui je parle et tout me donne pas d'attention. Non, c'est négatif. Si une fille te dit ça, il ne donne pas d'attention, c'est pas bon. Ça veut dire qu'en fait, elle s'investit et toi, tu lui donnes rien en retour, ce qui est déséquilibré et ce qui donne rien en soi. Et d'ailleurs, s'il y a des mecs qui sont en couple avec des meufs qui fonctionnent comme ça, bah, pourquoi tu es en couple en fait? C'est juste à mon avis Ouais, pour du sexe et pour moi, c'est insuffisant de donner mon énergie sexuelle juste pour du cul, tu vois. Donc, bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais, euh, mais effectivement, il y a un truc qui est clair, c'est sur le côté mystérieux. Pour moi, c'est déjà, tu es centré sur toi-même. Tu mènes ta vie, tu ne l'étales pas forcément sur les réseaux sociaux. Tu es pas tout le temps en train de discuter, de parler. Tu peux mettre, je sais pas, tu peux juste, voilà, tu disparais pendant quelques jours. Tu fais tes trucs de ton côté. Et il y a aussi le fait, bien sûr, c'est dans le fait, il donne pas d'attention, c'est le fait que tu t'intéresses sincèrement aux gens, mais tu vas pas non plus aller courir après, essayer d'avoir de la validation, avoir des interactions, etc. Parce qu'en fait, tu es aussi bien tout seul qu'avec des gens, tu vois. Donc, quand tu es dans un cercle et qu'il y a 15 personnes, tu vas peut-être parler avec les 15 parce que tu es poli, mais en général, tu vas pas parler avec tout le monde parce que tu n'as pas besoin de parler avec tout le monde. Tu vas parler avec quelques ouais, personnes qui t'intéressent vraiment. Et tu vas, par contre, quand tu vas parler avec elles, bah, tu vas accorder de l'attention parce que tu vas être dans une conversation deep, tu vois, ça va être profond, tu vas sincèrement t'intéresser aux personnes. Et ça n'a rien de mystérieux. C'est finalement justement un des traits du Sigma qui peut exploser, c'est que c'est un Sigma, ça écoute sincèrement et ça écoute vraiment bien quand quelqu'un parle, tu vois, que ce soit un mec, que ce soit une fille, que ce soit dans le travail, que ce soit dans une négociation ou dans un ouais, rapport de puis, séduction. en fait, il les considère pas comme des bêtas. Enfin, c'est-à-dire que la personne avec qui il parle, pour lui, c'est pas un bêta, vu qu'il cherche pas enfin, contrairement à l'alpha, qui, bon, lui, bah, il aime bien être admiré par le bêta, donc il lui parle Ouais, vite fait, mais le bêta se rend même pas compte, se rend même pas compte qu'il s'en fiche de lui. non, non, clairement, tu as raison. Enfin, l'alpha cherche à dominer son environnement en dominant, entre guillemets, en écrasant, c'est pas forcément le bon terme, j'en ai pas l'autre là parce que c'est forcément négatif, mais en écrasant ou en inspirant les autres. Voilà, c'est voilà, les deux côtés, les deux facettes extrêmes. Et le sigma, enfin, moi, je suis un sigma et tu vois, j'ai peu de jugement envers les autres. Tu vois, quand quelqu'un me parle, peu importe ce qu'il fait dans la vie, je vais essayer de m'intéresser à lui. Tu vois, qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui te fait Ouais, vraiment machin. Et mais effectivement, tu ne vas pas être dans une recherche de l'attention collective comme l'alpha va l'être. C'est pour ça qu'on définit souvent le sigma comme mystérieux. Bon, c'est un peu un fourre-tout, hein, tu vois, finalement, quand on rentre dans c'est quoi être mystérieux, on peut sortir quatre cinq caractéristiques, tu vois, ouais. différentes. Donc pour moi, c'est ça, tu vois, ton vrai truc là que tu as, c'est te dire, OK, je suis un Sigma, donc j'ai telle qualité, telle qualité, telle qualité. Donc va pas forcément, perds pas ton temps forcément à courir après des qualités d'alpha ou des démonstrations d'alpha. Euh, déjà, une question, est-ce que tu as déjà été en couple? Comment ça se passe à ce niveau? Non, enfin, une fois au collège, mais bon, je considère pas ça comme, Ok. comme vraiment. Bon, en même temps, tu es super jeune. Euh, Ouais, donc, enfin, tu vois, moi, pour te donner un exemple, ma première copine, bon, j'en ai eu une au collège, après j'en ai eu une au lycée, mais bon, tu vois, c'était des petits trucs comme ça, et puis au lycée, au collège, ça se défait comme ça se fait. Mais ma première vraie relation, ça a duré 2 ans, 3 ans, c'était quand j'avais 18 piges, donc c'est quand je commençais à arriver en études sup. Et c'était trop bien parce que c'était une meuf de valeur, tu vois. Belle qualité, ah, euh, intelligente, pas prise de tête, qui me foutait la paix quand j'avais besoin d'être seul, qui était là quand j'avais besoin qu'elle soit là. Tu vois, une meuf vraiment bien, tu vois. Genre, j'ai gardé un super souvenir de cette meuf-là. Et on s'est quitté à cause de la distance, etc. Donc ça s'est fait en plus sans trop de violence. Mais ah ouais, bon. enfin, enfin, c'est un peu moi qui l'ai quitté. Donc je pense elle l'a vécu. J'étais un peu un bourrin en plus à l'époque, je l'ai fait par SMS et tout, donc j'ai été un peu, j'étais un peu lâche. Je pense que j'ai été un peu lâche à l'époque, mais bon, tu vois, 21 ans, t'es pas fini, t'es à l'autre bout de la France, tu fais bon, vas-y, je sais pas comment faire, je fais ça. Mais à part ça, tu vois, genre c'était une très bonne relation. Je- et dans ma vie, de manière générale, sauf quand j'ai été à Paris où là j'ai rencontré plus de femmes déséquilibrées,
Euh, mais j'ai toujours misé, tu vois, soit je suis tout seul, soit je suis avec une meuf qui vraiment m'apporte quelque chose, mais je suis jamais avec des meufs qui ne me servent à rien, tu vois. Ou sinon, Après, ça t'as finit jamais eu comme des, mon ex et ça dure 3 mois et c'est terminé, tu vois. Genre, et je dégage, et ça dégage, après, tu vois. t'as jamais eu des, entre guillemets, copines. Enfin, si tu vois ce que je veux dire, en gros, que Des plans cul, seulement l'aspect charnel, ouais, voilà. j'en ai eu. Et en fait, tu vois, le paradoxe, c'est que j'ai eu, avant d'avoir des plans cul, j'ai eu de vraies relations, tu vois, avec de vie de couple. Enfin, de vie de couple, de copines avec qui tu restes longtemps, puisque j'habitais pas avec. Mais, et tu vois la différence de cul, en fait, entre une meuf avec qui tu es depuis 1 an et demi et que tu as fait plein de trucs avec, et le plan cul que tu Ouais, vois de temps en temps. Et la différence, elle est énorme. Elle est énorme. C'est tellement mieux avec la meuf que tu connais, qui te connaît, parce que forcément, tu vois, tu connais aussi ce qui fonctionne sur ouais. l'un sur l'autre, et tu oses plus tester des choses. Après, le plan cul, c'est assez cool, tu vois, aussi, hein. Euh, j'ai eu une dernière ex vraiment plan cul que j'ai eu, c'était à moitié une relation, à moitié un plan cul, tu vois, puisqu'en fait, on faisait que du cul. On faisait pas grand-chose d'autre. Donc forcément, ça ressemblait plus à un plan cul, même si on l'avait pas dit, genre, oui, c'est un plan cul. Puis quand Ouais, on s'est séparés en mode, bon, on arrête de se voir, et puis c'était tout, tu vois, genre, il y a pas eu de drama. Donc, ouais, j'ai ça, tu vois, mais par contre, maintenant, à 31 ans, en vrai, c'est tellement de contraintes à gérer, tu vois, que j'aurais presque tendance à dire, bon, ouais, why not pour un soir, mais bon, s'il faut accorder. En fait, tu vois, le problème du plan cul, c'est que très rapidement, je trouve que euh, il y en a un des deux qui demande plus. Donc, ça peut être ah, toi ou ça peut être l'autre. Mais j'ai jamais eu de. En gros, voilà, pour faire simple, j'ai jamais eu de plan cul où pendant 4 mois, on se voit une fois tous les 2 week-ends et on baise et il n'y a pas de demande plus que ça que l'autre, tu vois. Au bout d'un moment, j'ai toujours eu le truc de ah, tu veux pas venir dans un bar, je vais te présenter mes copines. oh, putain. Ou, Ah, bah là, c'est. tiens, tu veux pas rester toute la journée ici et on se fait des trucs. En gros, on se fait Ouais, des trucs de couple. Et en fait, quand j'ai vu ça, à chaque fois, je me suis dit, ben, en fait, enfin, c'est pas trop ce que je veux. Et puis, j'ai plein de trucs à faire. Et donc, déjà, je veux pas rencontrer tes potes parce que je pense que tu vas t'enflammer. Enfin, parce que si je rencontre tes potes, pour toi, c'est un signe, c'est un truc. Donc, non. Et le côté, on reste ensemble toute la journée, en fait, c'est juste, bah non, j'ai 36 000 trucs à faire. Donc, non, désolé. ouais. C'est pas l'accord qu'on a défini. Mais donc, non, moi, je suis pas trop un. Enfin, par mon expérience, je ne suis pas un grand fan. Après, fais tes expériences, hein. Fais tes Ouais, bien expériences. sûr. Moi, j'ai pas rencontré toutes les meufs de la Terre, donc il y en a que tu vas pouvoir rencontrer qui vont ou sûrement qui vont fitter avec ce que tu veux, tu vois. Et surtout pas la même génération. En plus, c'est pas la même génération, ouais. Après, tu vois, c'est un truc aussi que disaient mes parents, tu vois. Mes parents ils me disaient, ah, c'est pas la même génération. Après, on a tous le même code génétique, hein, tu vois. Ouais, bien sûr, ouais. L'hypergamie, ça existe depuis toujours. L'énergie masculine, ça existe depuis toujours. T'as beau dire un mec qui est un peu viril et intelligent, ça attire toutes les meufs, hein. Ça, Ouais, ça, bah ouais. ça attire toutes les meufs. Ça, c'est un vrai truc aussi, tiens. Développer son intelligence, donc tu vois, knowledge is power, comme on le disait au début de l'entretien. Euh, mais tu vois, en plus, tu es sportif, donc tu dois bonne masse musculaire, donc tu dois avoir un bon taux de testostérone, etc. Ça, c'est un truc qu'il faut que tu maintiennes aussi le plus longtemps possible. Et quand je dis le plus longtemps possible, c'est tu vois, jusqu'à ta mort, tu vois. C'est, Ouais. c'est au niveau d'intelligence et au niveau de testostérone, ça te permet en fait, d'être un vrai mec, entre guillemets. Alors, je sais pas si, Ouais. voilà, un vrai mec, il n'y a pas de définition, c'est une expression, s'il y en a qui Ouais, sont. là, de toute façon, je pense que les gens qui regardent ce podcast ne seront pas en mode bien-pensance ou quoi. Tu peux te Exactement, permettre ouais, ouais, c'est clair. de te Voilà, permettre de dire des mots comme ça. là, on est assez loin dans le podcast. Les gens, ils ont lâché, tu vois. Ils ont dit, putain, qu'est-ce qu'il raconte ce connard, tu vois. Ils ont ils ont kické la fenêtre. Donc, ouais, c'est bon. Donc, tu vois, si tu veux pas être un mec lambda, c'est vraiment deux caractéristiques. C'est développer son intelligence. Et quand je dis de son intelligence, c'est pas juste son niveau de QI, tu vois. C'est toutes les connaissances que vous pouvez avoir. C'est développer, c'est tester des choses,
c'est monter des business, c'est lancer des podcasts, c'est apprendre une langue, c'est apprendre un instrument, c'est trouver des passions, c'est vous mettre au dessin, mais peu importe, en fait, vous faites ce que vous voulez, les gars. C'est ce qui vous fait kiffer. Testez des choses et arrêtez-les si ça ne vous plaît pas au bout de 3 mois, quoi. Mais au moins, vous les avez testées. Euh, et ensuite, mettez tout en place pour que votre taux de testostérone soit optimal. Donc, dormez bien, mangez bien, faites des sports avec des contraintes qui poussent des contraintes musculaires, qui invitent votre corps à se développer et à créer du muscle. Fréquenter des femmes, jouer avec les femmes. Voilà, il y a plein de choses à faire pour monter votre testo. Et ça, c'est un vrai truc qui permet, selon moi, tu vois, de manière un peu constante, Ouais, de développer son aura masculine et aussi d'avancer dans sa vie, tu vois. C'est un espèce de ouais, double bien sûr. combo. C'est que pour toi en interne, tu deviens une machine, et pour les autres qui sont autour de toi, tu sais, tu vois, tu commences à empiler les briques de la réussite, et là, ils sont en mode, oh putain, ok. Tu vois, Mais c'est ouais. ça le truc. Mais bon, après, surtout, enfin, du coup, ouais, pour un peu revenir entre guillemets, sur les questions, vu qu'on a. Yes, on divers, Enfin, ouais, on ouais, part un voilà, peu dans tous les sens, c'est normal, c'est ouais, le c'est pas grave, podcast. hein. Mais juste, bon, du coup, selon toi, bah, pour une petite synthèse là, quel comportement. Enfin, donc, si j'ai bien compris, toi, du coup, tu dis, ben, même aux alphas, enfin, aux personnes alpha, enfin, déjà au sigma, logique, mais même aux alphas, tu leur dis d'avoir des comportements d'alpha, donc de se concentrer sur eux-mêmes. Et par exemple, pour les alphas, qu'est-ce que tu leur dirais comme comportement au lycée, tu vois? Et même pour les sigmas qui veulent un peu, ils disent, bon, peut-être ça tient un peu plus en étant alpha, quel comportement faire pour paraître vraiment alpha, tu vois, au lycée, maintenant qu'on a les comportements de sigma. Ouais, alors sur les comportements d'alpha, moi je te dirais en fait ce qui va beaucoup ressurgir, c'est la popularité. Tu vois, surtout au lycée, hein. Pour moi ça va être ça. L'alpha, il va être populaire. Il va être populaire auprès des mecs parce qu'il va baiser de la meuf, tu vois. C'est pour ça qu'il va être Ouais, parce que les mecs vont lui dire comment tu fais, bro. Apprends-moi à faire. C'est pour ça qu'il va être ouais, populaire. Il sera pas populaire parce que c'est le plus intelligent. Il sera pas non, il sera populaire parce que c'est celui qui en baise le plus. Euh, et côté meuf, il sera aussi populaire parce que il aura une réputation alors à la fois de séducteur, euh, mais aussi de mec qui garde un peu de confidentialité, tu vois. Ça, c'est un vrai truc que les alphas n'ont pas tous compris, ou en tout cas que les mecs qui ouais, ont le nombre de jambes qui sont, enfin, je me permets d'intervenir, c'est Ouais, bon, les vas-y. gens, genre, des fois, mais ils te disent des trucs, alors que, selon moi, si jamais, voilà, tu as une relation avec une fille, mais c'est tout simplement logique de le garder intime. Enfin, je sais pas, mais il y en a vraiment qui sont complètement cons, et qui ont pas ce réflexe, et en plus, on te dire par-delà du fait que ce soit bien ou mal, c'est complètement contre-productif, parce que, évidemment, la personne ne va plus aller vers lui si jamais, mais le mec le dit à tout le monde. Exactement. En fait, ça, c'est une grossière erreur de commencer à faire, à avoir de la vantardise et à commencer à raconter à tout le monde parce que déjà, tu te grilles au niveau des meufs. Tu te grilles d'une manière, mais de ouf, parce que, en gros, si t'es un mec qui parle, voilà, qui raconte comment t'as défoncé sa copine Anita, bah, forcément, la copine elle va peut-être être intéressée parce qu'elle va dire, ah ouais, il pourrait me défoncer aussi comme ça. Sauf que la réputation, pour une femme, c'est important, tu vois. Et au lycée, la réputation, laisse tomber, c'est un truc Ouais, central. C'est pour ça que tristement, t'as des ados qui se foutent en l'air, tu vois. C'est parce qu'en fait, leur réputation a été détruite sur le ouais, web et du coup, ils se sont fait victimiser à cause d'une mauvaise réputation. Et du coup, le cercle se met en place et puis les mecs finissent mal. Donc la réputation, c'est un truc central. Donc pour les mecs qui veulent devenir alpha, eh bien, en fait, tu vois, le problème du lycée, c'est que tu as 16 ans, 17 ans, c'est qu'en fait, t'es pas encore terminé, t'es même pas un homme, tu vois. T'es encore en ouais, croissance, t'es adolescent, t'es même pas un jeune homme, tu vois. On dit jeune homme quand t'as 18 ans, 20 ouais. ans, machin, et t'es un homme à partir de 25 ans, Et même pas ce que 27 tu ans. veux faire. Exactement, tu sais pas ce que tu veux faire, tu sais même pas quitter en général, donc je parle encore de la moyenne, tu vois, tu Ouais, c'est sais pas ça. ce que tu vas devenir, donc en vrai c'est super dur de te donner des traits de l'alpha, mais ce que je peux te dire c'est que euh, après ça peut comme, par exemple quand tu es en études sup, ça peut commencer à être plus simple d'être un alpha, parce que tu vas avoir des trucs du style, tu vas commencer à faire de la thune alors que les autres n'en font pas.
Par exemple, avec des business sur le web ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Tu vas te démerder, tu vas bosser dur pendant un an, tu vas rien faire, puis au bout d'un an, ça va commencer à tomber. Par exemple, tu vas faire du e-commerce et ça va tomber quand tu auras pris assez de râteaux et de techniques marketing dégueulasses. Et au bout d'un moment, tu vas trouver le bon truc. Mais tu as déjà ça. Le mec va faire plus de thunes que les autres. En général, pour être bien assis, il faut que ça dure plusieurs années aussi, tu vois. Donc, plus tu commences tôt, mieux c'est. Tu vas être identifié aussi par les autres mecs, tu vois, comme un mec alpha. Donc, les alphas, en fait, vont t'identifier comme un autre alpha. Ou les sigmas vont t'identifier comme un alpha. Ça aussi, c'est un critère, tu vois, qui définit que tu es Ouais. un alpha ou un sigma. Ensuite, tu vas avoir un réseau social et un réseau d'influence. Donc ça, je pense que c'est un des trucs que tu peux bâtir au lycée, tu vois, très facilement, ou que tu peux bâtir dans ton entourage. C'est approcher des personnes stratégiques et, tu vois, devenir ami avec elles, avoir des cercles d'influence. Tu vois, moi, j'ai ma petite sœur, elle a une capacité à se faire des potes pétés de thunes. Quand je dis pétés de thunes, c'est 150 mètres carrés en rooftop rue de Rivoli à Paris. Pourtant, nous, on vient déjà d'un milieu social aisé, mais je ne sais pas comment elle fait, elle a une capacité à faire des connexions, tu vois, comme une meuf, mais avec ce côté un peu alpha, tu vois, d'aller parler aux bonnes personnes et de le faire sincèrement, tu vois. Et Ouais. faut que la démarche soit sincère, sinon tu le vois tout de suite hein, quand les gens ne sont pas sincères, et ça fait plus opportuniste qu'autre chose. Donc, ça, c'est un vrai truc, tu vois, qu'un alpha peut faire. C'est un nombre de caractéristiques. C'est pour ça que tu vois, genre, ce que je te dirais, c'est là, tu es au lycée, mais Ouais. tranquille, en fait, tu as le temps. Tu as le temps. Ouais, C'est 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 sûr. cool de se poser ces questions-là, tu vois. C'est cool de se dire bah, que tu vas commencer à apprendre des trucs de ton côté, que peut-être que du coup, tu vois. Moi, j'ai des potes qui sont dans l'entrepreneuriat. Mon associé, il a 23 ans, tu vois. Il a 23 ans, il fait. Oui, c'est jeune. C'est bien. Il est super jeune, il fait je sais pas combien de thunes en e-commerce. Il est sportif de haut niveau, il joue en équipe de France, tu vois, sur une discipline. Mais tu vois, et ce mec-là a 23 ans. J'ai un autre pote, il a 22 piges, c'est pareil, il fait des thunes, il voyage dans le monde entier. Mais c'est un truc qu'il a fait tout seul, tu vois, genre sur Internet, machin. Et forcément, du coup, toi, ton destin, il y a de fortes chances qu'il soit dans cette direction-là, tu vois. Sauf si à un moment, tu fais de la merde ou il t'arrive un parcours de vie où tu n'as pas de chance, tu vois. Mais en soi, là, tu Ouais. es parti pour être de toute façon un- dans le top des 5% sans problème. Donc, en fait, là, kiffe ta jeunesse, tu vois. Kiffe ta jeunesse, Ouais. reste dans ton cadre et dans ce que toi, tu veux être et de ce que tu es. Donc, quand tu me dis, ouais, les meufs basiques sont pas intéressantes, ou quand tu me dis, est-ce que tu as déjà eu des plans cul, bah, tu vois, fais des plans cul, vois ce que c'est une meuf qui est débile, vois ce que c'est une meuf intelligente, et tu vois, et tout ça, c'est des expériences de vie qui feront qu'au bout d'un moment, avec toutes les connaissances que tu as, avec le recul que tu prends, etc., te permettront de devenir vraiment un homme, tu vois. C'est la fin de cette première partie. Si tu es encore ici, tu peux t'abonner et activer la cloche pour avoir accès à la seconde partie de l'épisode qui sortira d'ici quelques jours. Si tu souhaites bénéficier de ce type de conversation mentor avec moi, tu peux directement nous rejoindre sur la communauté des Sigma via mon Patreon. C'est moins cher que Netflix et c'est bien plus utile, crois-moi. En attendant, je te souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée. Ciao.